Je vous avais quitté Petrolheads dans le dernier vlog à l'aéroport à Lisbonne pour vous annoncer que j'étais au Portugal pour essayer la nouvelle Opel Astra. Et ben on y est, je vous dévoile mon aventure dans ce vlog là. Et donc pour vous remettre dans le bain, j'étais à l'aéroport de Lisbonne et j'ai pris en main l'Astra pour arriver à l'hôtel à Cascais. Au volant Petrolheads, première fois que je conduis au Portugal et en fait première Opel que je conduis, je viens de m'en rendre compte. Ça aura donc été la toute nouvelle Astra dans la version hybride. Je voulais vous partager mes premières impressions avant d'attaquer le beau parcours qui nous attend, qui sont en vrai super bonnes. Vraiment là tout de suite à chaud, la sonorisation est vraiment top. Plein d'éléments de design qui me sautent aux yeux que je découvre petit à petit, que je vais vous montrer au fur et à mesure qu'on s'approche du fameux circuit tant attendu. En attendant, petit cruising en détente, affichage tête haute, musique, aide à la conduite pas dérangeante et on passe en plus à côté du stade de Benfica. Arrivé à l'hôtel Petrolheads, toujours aussi impressionnant de voir les voitures comme ça disposées. Je viens de remarquer, ils ont mis jaune, rouge, jaune, rouge, jaune, rouge. Il est temps pour la conférence de presse tout de suite avant d'attaquer le fameux road trip où on va passer par Sintra. On a le choix en fait entre deux types de circuits, un de 1 heure, un de 2 heures. Je vais prendre celui de 2 heures parce que je sais que la région est magnifique et ça me permettra aussi de vous partager cette expérience en détail d'un essai automobile. Arrivé à l'hôtel, je viens d'assister à la conférence de presse. Super intéressant de comprendre l'esprit dans lequel cette voiture a été créée, les détails auxquels on pensait Opel. Avant de prendre le départ du road trip de 2 heures, on vient de déjeuner. J'ai remarqué au loin dans l'hôtel qu'il y avait quelques voitures exposées que je vais vous montrer rapidement. Il y a déjà au fond là-bas l'Astra Sport Tourer, la version break qui sera disponible en full électrique. Et là, on a cette Opel Kadett A de 63. Elle a un look super sympa et on va voir si vous avez la même observation que moi. Quelle voiture classique elle vous rappelle cette Kadett? Petit indice, moi ça me fait penser à une cousine à elle du même pays. Mais j'aime bien la config blanche avec cet intérieur bleu là à l'ancienne. Et à côté, on a une Astra F straight from the 90s. Je pense que ça devait être un petit rappel sportif de l'époque parce que à l'intérieur, on a ces fameux sièges en tissu. Regardez, 2 litres, 16 soupapes. Ce petit élargissement d'aide ici. Un petit hatchback sportif des années 90. Sympa, je connaissais pas ce modèle là. Sans transition. Regardez, l'Opel est là-bas. Je me suis arrêté parce que c'est la première fois que je tombe sur la nouvelle 992 GT3. Config super discrète, mais elle a une super belle présence sur la route. Vraiment, ce nouveau capot là, j'aime beaucoup avec ces nouvelles sorties d'air. Belles jantes, les freins en carbone céramique bien sûr. PDK celle-ci avec les sièges confort. Super belle. Gros crush. Bon bah enfin au volant de la nouvelle Astra après cette belle rencontre sur la route. Je profite des beaux paysages et aussi des derniers kilomètres que j'ai en électrique. Ils annoncent d'ailleurs 60 km d'autonomie en conditions réelles. Après ça dépend toujours bien sûr de plein de facteurs. Moi j'ai dû être à 36, 37 km. D'ailleurs sur les 180 chevaux que fait la version hybride que je conduis, on en a 110. Ouh, belle Mercedes SL des années 50 qui passe tout de suite. Super belle. Wow. Bon, beaucoup de surprises à Cascais, le car spotting est au rendez-vous pour le coup. Bah, sur ces 180 chevaux, je vous disais, de ce 1,6 litre 4 cylindres, on en a 110 qui viennent du moteur électrique. Maintenant qu'on va attaquer les virages qu'il y a dans la région, ça va me permettre de voir un peu ce que j'ai vu en conférence de presse, à savoir le châssis amélioré de 14%. Il faut que vous sachiez que depuis la fusion de FCA et PSA, l'Astra est sur la même base que la Peugeot 308. Et moi, pour voir un peu si on a un châssis qui est au rendez-vous, déjà la direction est assez ferme, je trouve. Je viens de me mettre en mode sport, tout est passé au rouge. On a un petit enchaînement de virages assez sympa. On a une boîte à vitesse à 8 rapports, très douce. On va voir avec les palettes ce que ça donne. Je rétrograde en deuxième. Franchement, vraiment pas mal le 1,6 4 cylindres. Bien sûr, je m'attendais pas à des performances de sportives, mais il y a une bonne reprise quand même en deuxième, j'ai bien aimé. Et surtout cette direction qui est hyper ferme en mode sport. J'aimerais être en mode hybride. Il y a le mode sport, hybride et électrique. Agréable surprise pour le coup. Et une autre chose qui m'a directement surpris dans cette voiture, c'est son design. Je vais essayer de trouver un petit spot sympa pour vous montrer les petits détails de design et la philosophie avec laquelle ils ont conçu cette voiture. J'ai vraiment envie que vous me laissiez en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau coup de crayon que nous offre Opel avec ces nouveaux modèles. Je me suis arrêté au pit stop de pause, devant la mer d'ailleurs. Voilà les voitures là-bas. Je voulais en profiter pour du coup vous montrer la voiture d'extérieur, mais là il pleut de ouf. Petit café et on reprend la route en attendant de retrouver un spot et que la pluie se calme pour enfin vous montrer l'extérieur et l'intérieur. Bon, toujours pas eu la chance de m'arrêter, mais au moins là ça fait pas mal de temps que je suis en train de cruiser tranquillement. Je suis sur un tuning vraiment de qualité supérieure. Dimanche après, dans la campagne portugaise, on s'approche de Sintra. Plein de petits virages comme ça, de la verdure de partout. Et j'en profite juste pour vous dire qu'en vrai c'est super confortable. Et je vous dis ça parce que j'ai fait particulièrement attention, parce que j'ai découvert que c'était parmi les objectifs primordiaux d'Opel de concevoir des sièges confortables. Donc sans surprise, c'est pari gagné à ce niveau-là. Autre chose aussi que j'ai vraiment pas mal aimé, c'est cette interface là avec les deux écrans. Celui-là il est tactile et en fait ce que j'ai appris c'est que ce sera 2 séries. Et il y a une version dite pro qui va arriver après pour les modèles toute option qui est encore plus aboutie et encore de meilleure qualité. Donc c'est un point assez sympa ça aussi. Comme vous le voyez, je suis trempé. J'étais en train de conduire et là j'aperçois ça. Je fais demi-tour direct pour venir voir ça. Ça m'a tellement intrigué. Regardez comment elle est clean cette 911. Super belle. Wow. Elle est de 1966. Regardez avec l'ancien logo Shell. À l'époque, c'était pas encore Tag Heuer, c'était que Heuer. Wow, qu'est-ce qu'elle est clean. Ah ça, c'est vraiment un garage de passionnés. Regardez la collection qu'ils ont.
Incroyable. Ils ont été super sympas en plus, je leur ai dit, j'ai fait demi-tour direct, j'ai vu qu'il y avait 2-3 Porsche sympas. Ils m'ont dit fais-toi plaisir. Je pense que je me fais très plaisir là pour le coup. Grosse pensée à Younes. On a une belle Lancia Delta intégrale. Regardez l'écriture de l'époque, intégrale comme ça en bleu et jaune. Je pense que c'est la Evo 1. Elle est super belle dans la livrée Martini. Et regardez-moi, je sais plus où donner de la tête. 7911. Enfin une 912, les années 60. À elle plate. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là 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 là. Noir, intérieur rouge. Petit spot aussi, vraiment très random spot. Subaru WRX STI, fin années 90 ou début années 2000. Vert avec les jantes, les fameuses jantes dorées. Facteur cool extrêmement élevé. Ok, ça fait 2 heures que je tourne depuis que je voulais vous montrer l'extérieur. Beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Il y a la nuit qui va tomber, je me suis posé dans ce petit spot là. Désolé pour le vent, il y en a vraiment beaucoup, mais je pense qu'on va laisser ça à demain matin. Boum, c'est le matin du coup, on est à l'hôtel. Et je vais profiter du coup de cette belle lumière pour vous parler enfin du design de la voiture. Parce que j'ai vraiment aimé ce que nous propose Opel avec leur nouveau style. Regardez, même avec ces versions là rouges qui sont un peu plus sportives. D'une manière générale, pour le résumer, je le trouve assez épuré et racé à la fois. Épuré notamment à l'avant, avec ces nouveaux phares et cette nouvelle calandre. C'est assez plat, j'aime beaucoup comment ils ont intégré cette calandre en noir. Belle signature lumineuse LED. Je vous en parle parce que j'ai vu que c'était super important pour Opel. Et je trouve ça assez cubique de l'avant. On ajoute cette ligne ici principale sur le capot pour racer un peu ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me rappelle un peu des lignes un peu japonaises. Il y a un beau choix de jantes qui est disponible. Moi j'ai beaucoup aimé les rétros. Pendant que je conduisais, je me suis rendu compte qu'ils avaient vraiment un design super sympa. Si on passe à l'arrière, là on est vraiment dans une forme hyper hatchback, beaucoup plus racée, avec des lignes plus prononcées. Il y a déjà ce petit rappel ici de la cadette, l'Opel que je vous ai montré dans l'hôtel. Vous savez à quel point j'aime bien déceler ces petits détails d'hommage au passé, aux modèles qui ont précédé le dernier. Perso, moi quand j'ai vu cet arrière là, je vais vous laisser 2 petites secondes pour voir ce que vous en pensez, mais j'ai direct pensé à la Golf 8, surtout avec la forme des phares. Et dites-vous que j'ai posé la question hier soir au dîner. Alors la Golf 8 c'est la référence du segment certes, mais cette ressemblance-là n'a pas été voulue. Après ce que j'ai dit hier à l'équipe d'Opel aussi, c'est que j'ai eu cette impression-là, mais dès que tu fais un petit pas en arrière et que tu vois l'ensemble de l'arrière, tu dis ah non, c'est bien une Opel. On retrouve encore la signature lumineuse ici, LED, qui rappelle super le logo en fait. J'aime bien comment il est bombé et imposant. Ça lui donne un vrai look de hatchback sportive. Après, pour vous montrer l'intérieur, je vais vous montrer la voiture que je vais prendre pour aller à l'aéroport, qui est exactement la même que j'ai utilisée depuis le début, l'hybride. Si on fait la petite analyse de la portière, on se rend très vite compte qu'on va être accueilli dans un environnement d'assez bonne qualité, du tissu suède, quelques surpiqûres, ce genre de motif-là qui rappelle de très loin le carbone, du plastique moussé, d'assez bonne qualité. C'est beau siège en cuir. T'as à l'intérieur, t'es accueilli par ça. J'ai bien aimé aussi le design du volant avec cette ligne qui est super fine, brutale. Il a vraiment la forme d'un volant sportif. Les palettes en piano black en noir. Et en plus, cette ligne-là me rappelle vraiment celle qu'il y a sur le capot. Et aussi, comme je l'ai partagé avec l'équipe d'Opel, donc on a bien sûr un écran tactile, mais on n'oublie pas les commandes analogiques, surtout pour ce qu'on utilise le plus au quotidien. Donc ça, c'est assez pratique. Et un des trucs qui m'a vraiment beaucoup plu, si on peut appeler ça un pommeau, mais ce qui nous permet d'engager les différentes vitesses, c'est super ergonomique, super pratique. Un autre concessionnaire super cool. J'ai une petite F8 SLS Roadster, Vantage i8. Sur la route de l'aéroport du coup, fin du test drive. Ça va rentrer à casa direct, beaucoup d'editing qui m'attend. En tout cas, ça a vraiment été une super expérience de vivre cet essai presse à l'international. J'espère que cette aventure assez différente vous aura plu. Et je tiens énormément à remercier l'équipe d'Opel Maroc pour leur invitation. Merci à vous Petrolheads d'avoir vu ce vlog là. Laissez un like et un commentaire pour aider au développement de la chaîne. Et abonnez-vous pour suivre les prochains essais.